Shkalim Daf Kaf Aleph. Bonjour, Shavua Tov. Alors aujourd'hui, on va essayer de traiter un sujet important. C'est peut-être pas un sujet très gai, mais on sait qu'en général, quand on étudie le Daf Yomi, les gens qui étudient le Daf Yomi, ils savent que on touche un peu tous les sujets du chat sans avoir peur de rien du tout. Donc aujourd'hui, on va traiter le sujet qui parle de Nivul Hamet, de ne pas mépriser au fait le mort. Alors on va voir dans notre Mishnah, la première Mishnah du Pérec qui se trouve dans Daf Kaf Aleph Amud Aleph. La Mishnah, elle va dire au milieu que il y a une discussion dans les Tanaïm entre Rabbi aussi et Rabbi Meir à propos des ustensiles qu'on va retrouver dans Yerushalayim. Est-ce qu'ils sont tahor ou pas? Alors, on va voir dans la Mishnah que, en général, quelqu'un qui trouve un ustensile dans le marché d'Yerushalayim, dans la rue, alors n'importe quel ustensile, il aura une chazaka qu'il est tahor. Donc, Chachamim n'ont pas fait une xéra là-dessus en disant que peut-être ce kli il est tamé, parce qu'en général, à Yerushalayim, on fait très attention que tous les kelim ils soient théorim. Maintenant, en ce qui concerne les kelim en descendant, qui se trouvent en chemin pour descendre pour aller au mikvé, des ustensiles, alors là-dessus, on va voir une marloquette. Rabbi Meir, il va faire une différence entre la descente vers le mikvé ou la remontée. Si on les retrouve apparemment, il y avait deux chemins, justement, pour ne pas que les kelim se mélangent. Alors, si on retrouve les kelim en chemin pour aller au mikvé, alors on a peur que c'était des kelim où leur propriétaire avait eu l'intention de les tremper au mikvé et au fait, il n'a pas eu le temps de tremper, donc on a peur qu'ils soient tamés. Par contre, s'il nous a retrouvés au retour, alors au contraire, c'est des kelim qui viennent de sortir du mikvé. Par contre, d'après Rabbi aussi, et comme ça, la halakha sera tranchée dans le Rambam, comme on peut retrouver dans la référence. On va voir à côté de Rabbi aussi Omer, il y a une petite lettre Dalet, et sur le côté à gauche, on va voir dans le En Mishpat, dans la lettre Dalet, Maïmonide Sham Alachahe, c'est-à-dire dans la référence qui se trouve avant, on aura là-bas des initiales qui diront Perekut Gimel, mais Avot Hatuma. Donc Avot Hatuma, on va le retrouver bien sûr dans la partie qui s'appelle Tahara. Dans le Perekut Gimel, Alachahe, il va trancher l'Alacha comme Rabbi aussi, qui va dire qu'on ne fait pas cette différence-là entre les ustensiles qui sont dans la descente ou dans la montée. Tous les ustensiles qui se trouvent à Yerushalayim, même ceux qui se trouvent en chemin aller pour le mikvé, ils seront théorim. Mis à part, chutz, et là on va voir une exception, mina salva, magrifa, va merita, c'est des ustensiles qui sont, c'est des ustensiles spéciaux qui sont, en fait, qui appartiennent à la Chivra Kadisha, qui sont, en fait, pour s'occuper des ossements des morts. Donc il y aura une grande pelle comme ça, avec laquelle on va récolter la terre avec les ossements. Et Merita. Alors Merita, on va voir l'explication dans le Pirush HaMishnah du Rambam, qui va dire quelque chose d'intéressant et bizarre un peu à nos yeux. C'était au fait un pilon qu'ils avaient l'habitude d'utiliser pour broyer les os des morts, pour en fait pouvoir le transporter d'endroit en endroit sans qu'ils prennent trop de place. Alors on va voir à ce propos-là une halakha dans le shoot du Ridvaz. Il va ressortir de là une halakha intéressante. Donc le Ridvaz, il a eu une question qui est arrivée devant lui. Il va se retrouver dans Chelek Bet Siman Tavre Shudalef à propos d'un mort qu'on avait besoin de transporter en fait, ils avaient envie, la famille, d'enterrer en Eretz Israël. Et ils lui ont dit, les gens de la Chevra Kadisha, que pour le transporter en Eretz Israël, surtout à l'époque, ils ne pouvaient pas prendre une grande boîte, donc ils devaient en fait essayer d'économiser en place. Donc des fois, ils devaient un petit peu s'occuper des ossements. Donc ils pliaient un petit peu, et des fois, avec le chemin, les os peuvent se casser ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un problème avec ça ou pas? On sait très bien qu'il faut faire très très attention au kavod, au respect des morts. Et là-dessus, le Ridvaz, il va nous ramener notre Mishnah justement pour nous dire que tout ce qu'on fait pour le mort lui-même, pour le respect du mort, on a le droit de le faire. Donc, de la même manière qu'on va voir dans notre Mishnah, que pour pouvoir l'enterrer, donc il voulait en fait l'enterrer apparemment là où sa famille, ses parents se trouvent. Donc à cause de ça, il devait le transporter. Donc puisqu'ils doivent le transporter justement pour le mort lui-même, donc on a le droit même de piler, de casser, de broyer ses ossements. Donc Al Vachomer ici, il dit le Ridvaz que pour pouvoir l'enterrer en Eretz Israël, on a le droit de le transporter d'une manière que même si peut-être dans le transport,
alors il y aura des os qui vont se casser. Par contre, dans le shoot Sri Deesh, c'est un shoot intéressant qui a été écrit en fait pendant la Shoah d'un grand rave qui s'appelait, bon, j'ai oublié son nom maintenant. Dans le shoot Sri Deesh, c'est un grand rave qui était dans la Shoah, dans les camps de concentration, etc. Donc il y a beaucoup de cas très très difficiles qui sont arrivés devant lui, des cas qui n'arrivent jamais, qui arrivent que pendant la Shoah. D'ailleurs, par exemple, maintenant j'ai en tête un cas qui lui est arrivé quand les Allemands ils devaient prendre un nombre d'enfants pour les envoyer dans les camps, pour les assassiner. Alors, il y a un père qui est arrivé devant lui, il lui a dit, j'ai la possibilité de faire sortir mon fils en donnant du shochad à l'Allemand qui garde en fait le camion. Est-ce que j'ai le droit de le faire, sachant que l'Allemand, à cause de ça, il va prendre un autre enfant d'Israël pour pouvoir remplir le nombre qu'il doit remplir. Donc, des histoires affreuses comme ça qui est arrivé devant lui. Et il devait essayer, dans des dîners de fachot, de trancher la halakha comme ceci ou comme cela. D'ailleurs, dans ce cas-là, il lui a dit, je peux pas te répondre, c'est une question trop difficile. En tout cas, dans le Sri Deesh, dans Siman Kouf, il va dire que à propos de cette question du Ritvav, il faut faire attention à ça parce que d'après d'autres pirushim, donc on a vu le pirouche du Rambam, il dit que Meritza, que dit notre Mishnah, c'est justement ce pilon, mais il y a des autres qui vont expliquer dans la Mishnah que c'est pas du tout un pilon, c'est qu'une charrette pour transporter le mort. Donc d'après ce pirouche-là, en fait, il n'y a aucune preuve qu'on a le droit de casser les os des morts, même si c'est pour leur propre profit, pour pouvoir les enterrer à un endroit qui est pour leur respect. Juste pour finir, on va ramener une histoire qui a été ramenée dans le shoot Neter Matai Siman Amedbet. C'est une histoire qui a été en Hongrie. Et il y avait une famille importante il y a quelqu'un d'une famille importante qui est niftar, et ils l'ont enterré à la Chevra Kadisha. Le lendemain, un de la Chevra Kadisha, il est venu chez le rav de la ville pour lui raconter que le niftar, il est arrivé en rêve et il lui a dit qu'on l'a mal enterré. Donc, en général, on a un minag d'enterrer quand les pieds ils sont du côté de la ville et la tête de l'autre côté, pas proche de la ville, et ils l'ont inversé, ils ont mis la tête du côté de la ville. Si je me trompe pas, ce minag-là, il a été fait pour se rappeler que bientôt il y aura la Triat Hametim, et donc on met les pieds à côté de la ville pour que vite il pourra rentrer, il sera déjà prêt pour pouvoir se précipiter à rentrer dans la ville pour aller recevoir le Mashiach. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, ils ont inversé, ils ont mis la tête à côté de la ville, donc ils demandent, au fait, le mort apparemment, il avait demandé dans le rêve, quand on rouvre son kéver pour le re-enterrer bien. Alors le Rav, il ne savait pas quoi répondre, il a envoyé à trois grands rabbanim de leur temps, dont l'un de eux était le Marshag. Deux des rabbanim, ils ont permis justement parce qu'ils ont dit que ce qui est pour le respect du mort, on a le droit de le faire. Le Marshag n'a pas été d'accord à cause de deux raisons. Premièrement, c'est vrai que il y a un mina comme ça de mettre la tête à l'opposé, les pieds à côté de la ville, mais c'est pas pour autant qu'on a le droit de mépriser tellement, de rouvrir le kéver pour ça. Le kavod, le respect du mort, il est plus fort quand on ne rouvre pas son kéver. Donc ça c'était la première raison. La deuxième raison était que peut-être que cette personne-là de Chevra Kadisha, c'était même pas un vrai rêve. On ne croit pas au fait qu'il arrivait ceci. Donc il lui a interdit de rouvrir le kéver. Effectivement, le rav de cette fille, il a écouté le marshag. Ils n'ont pas rouvert le kéver. Et puis finalement, à la fin de l'histoire, elle était quelques mois plus tard, cette personne de Chevra Kadisha, il s'est mis à discuter avec ses copains et il leur a raconté qu'il n'avait jamais fait ce rêve. C'était que parce qu'il détestait cette famille, qu'il avait dit en fait, il voulait carrément mépriser le mort. Et donc, c'était un mensonge qu'il avait fait ce rêve. Et Mina Shamaim, ils n'ont pas ouvert le kéver.